Et je voudrais vous remercier pour la pertinence de votre question. Nous avons entamé une série de rencontres avec les principaux acteurs de la scène politique ivoirienne depuis 2 semaines. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur le Président Ouattara Youssouye du RPP afin que nous puissions échanger, comme il a dit, sur 3 points clés qui concernent la vie de notre nation, à savoir la réconciliation nationale, le vaccin contre la Covid-19 et aussi un autre point qui porte sur une éventuelle modification de la Constitution. Monsieur le Président et moi, nous avons eu à échanger beaucoup, nos points de vue convergent et nous pensons que nous devons nous retrouver. Concernant bien entendu la réconciliation, notre organisation qui regroupe 35 associations, mouvements et ONG de la société civile ivoirienne, et pour qu'il y ait la vraie réconciliation, il faut demander au gouvernement de libérer tous les prisonniers politiques. C'est vraiment très important. Pour qu'il y ait la réconciliation, il faut que tous les exilés rentrent en Côte d'Ivoire. Vous constatez avec moi que depuis la crise post-électorale de 2010 jusqu'à ce jour, beaucoup de nos frères et sœurs croupissent encore dans les prisons. Aujourd'hui, il faut associer toutes les forces vives. Je dirais un dialogue inclusif où toutes les forces vives seront autour de la même table. Sans cette ouverture d'esprit, ça sera vraiment difficile qu'on puisse arriver à une vraie réconciliation nationale. C'est de se retrouver, se parler directement et qu'on puisse dégager des stratégies pour que chacun de nous puisse faire des propositions concrètes. Concernant le deuxième point qui porte sur une éventuelle modification de la Constitution, comme M. le Président l'a dit, il y a des sujets importants. Aujourd'hui, une modification de la Constitution, il y a des problèmes majeurs qui sont là. Il faut respecter nos textes, notre loi fondamentale, notre Constitution. Les jeunes ont beaucoup de problèmes. Alors, il ne faudrait pas détourner les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Les vrais problèmes de la jeunesse, c'est l'emploi. Il faut trouver des voies moyens pour qu'on puisse trouver de l'emploi pour ces jeunes gens. C'est ça, ça fait partie des vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, combien d'Ivoiriens arrivent à m'avoir 2 plats quotidiens? C'est à ça qu'il faut penser. Monsieur le Président l'a si bien dit, la vie aujourd'hui est très chère. Nos populations souffrent. Donc c'est de ça qu'il faut parler. Il n'y a pas de problème entre les différentes générations pour qu'on puisse parler aujourd'hui d'une affaire de modification. Comme Monsieur le Président l'a dit, quand le problème sera posé, nous en tant qu'organisation de la société civile, nous allons donner notre position. Nous n'allons pas encore cautionner une modification de la Constitution parce que si on veut limiter l'âge à 75 ans pour les potentiels candidats, vous convenez avec nous que nous écartons certaines personnes au niveau des candidats et certains citoyens. Et ça va encore entraîner des troubles. Et concernant le dernier point qui porte bien entendu sur les vaccins de la Covid-19, Monsieur le Président l'a dit, il faut laisser les citoyens libres de faire le choix. Il est du devoir de l'État de Côte d'Ivoire d'accompagner nos concitoyens. Mais ces vaccins, nous voulons bien savoir quelles sont les doses disponibles, quels sont les vaccins qui sont disponibles. Il ne faudrait pas que tous les efforts de l'État de Côte d'Ivoire soient consentis au niveau d'Abidjan et ses environs. La Côte d'Ivoire fait 322 462 km². Nous avons des parents qui sont à l'intérieur du pays. Ceux qui ont besoin de ces vaccins, il faut qu'on puisse mettre ces vaccins à leur disposition. Nous disons, il faut que l'État de Côte d'Ivoire nous dise quelle est la clé de répartition de ces vaccins qui sont disponibles. Il faut que l'État continue de sensibiliser. Il faut rassurer nos populations. C'est de ça que nous voulons parler.